Oui, merci. Le viager municipal, Monsieur le maire, Monsieur le Président, c'est une idée séduisante au départ, car elle vise à répondre à 3 enjeux majeurs. Le premier, c'est le souhait de beaucoup de personnes âgées d'être maintenues à domicile, souhait que je peux comprendre volontiers, étant donné que la ville de Paris accuse un déficit important de places dans les établissements d'hébergement pour personnes âgées dépendantes. Et c'est là, à notre avis d'ailleurs, que se situe aussi une priorité pour la ville de Paris vis-à-vis des personnes âgées. Deuxième enjeu que l'on comprend bien, c'est évidemment toujours le maintien à domicile, mais surtout l'amélioration de la qualité de la vie et l'indépendance financière des personnes âgées propriétaires à Paris par la perception d'une rente. Et c'est une piste qui mérite d'être creusée. Troisième enjeu, celui-là il ne nous échappe pas, c'est la course à la production de logements sociaux qui est éperdue sous cette mandature. Après les conventionnements du parc à loyer libre, les préemptions d'immeubles et préemptions dans le diffus, voilà que l'acquisition viagère ouvre un nouvel horizon pour acquérir des biens immobiliers dans le parc privé et les conventionner en logements sociaux. Pour répondre à ces enjeux, le viager municipal apparaît comme ça de prime abord gagnant, gagnant, gagnant. Gagnant pour la personne âgée qui perçoit une rente tout en restant à son domicile, gagnant pour la ville qui devient un propriétaire à moindre coût, d'autant qu'elle limite ses risques en répartissant le risque, et forcément gagnant pour les 130 000 ménages parisiens en attente d'un logement social. Et les contrats où tout le monde est gagnant, forcément cachent souvent un lézard. Alors, qui est le grand perdant du viager municipal? Eh bien, ce sont les ayants droit. Les héritiers du petit propriétaire qui se voient préempter leur héritage par la ville de Paris. Or, la transmission du patrimoine à leurs enfants et petits-enfants est bien une préoccupation des personnes âgées, au même titre que leur maintien à domicile. Et pour nous, la seule condition impérative que nous poserions pour la mise en place du viager municipal, c'est qu'il ne puisse être conclu qu'avec l'accord des ayants droit, si elles existent. La vraie question, au-delà de tout ça, c'est est-ce que c'est vraiment la vocation de la ville de jouer les investisseurs contre ses habitants? Nous avons tous en tête les déboires de la ville banquière, avec la déroute de la Banque du Crédit Municipal de Paris. Paris souhaite se lancer dans la gestion de portefeuilles de viagers, sachant même que la Caisse des dépôts, qui avait constitué un fonds viager de 150 millions d'euros, a fini par jeter l'éponge en raison notamment des coûts très élevés de la gestion du viager. J'ajoute enfin, pour conclure, que je rejoins un peu Alexandre Vesperini sur l'aspect morbide du viager, qui pose une vraie question éthique, car si la ville avait vraiment l'intention de se comporter en investisseur avisé en matière de viager, elle devrait parier sur la mort précoce du rentier pour rentabiliser son investissement. C'est une préoccupation qui n'est pas soulevée dans cette délibération, mais qu'on peut poser. Comment juger de la position éthique d'une ville qui parie financièrement contre la vie de ses habitants? Et à ce sujet-là, permettez-moi d'emprunter à Laurent Baffy une définition du viager. Le viager est le principe amoral qui consiste à investir dans la pierre en espérant qu'elle devienne très vite tombale. Voilà. Le groupe UDI Modem n'est pas à l'aise aujourd'hui sur cette option du viager municipal. On peut y réfléchir, on peut y travailler. À l'inverse, nous pensons que la ville devrait dès à présent adapter son parc social au vieillissement de la population en termes d'accessibilité. C'est un des objectifs du PLH. Créer les places d'EHPAD, les 1900 places d'EHPAD que prévoit le plan senior, et travailler à l'adaptation du parc de logement parisien à la mobilité réduite, telle que l'ANA le préconise. Voilà, je vous remercie. Merci.